Regardez autour de vous. Nous vivons à l'époque la plus instruite de l'histoire. Nous avons accès à toute la sagesse du monde en un clic. Des millions de personnes lisent des citations de Marc Aurèle sur Instagram, regardent des vidéos de motivation et achètent des livres sur le développement personnel. Et pourtant, combien change vraiment? Combien de personnes sont plus calmes, plus fortes et plus vertueuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier? Très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un fossé immense, un canyon dangereux entre savoir et devenir. Savoir ce qu'est le courage ne vous rend pas courageux. Savoir ce qu'est le calme ne vous empêche pas de crier dans les embouteillages. Le stoïcisme n'est pas une théorie à étudier dans une bibliothèque, c'est un art martial pour l'esprit. Et comme tout art martial, il ne sert à rien si vous ne montez pas sur le tatami pour vous entraîner. L'image de cette vidéo est un appel à l'ordre brutal. Engagez-vous à travailler dessus chaque jour. On y voit un philosophe qui pointe le doigt vers vous. Il tient des chaînes. Ce ne sont pas des chaînes d'esclavage, mais les chaînes de la discipline que vous devez choisir de porter volontairement. Aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre de nouvelles théories, nous allons apprendre l'application. Nous allons voir comment combler le fossé entre qui vous êtes et qui vous pourriez être, à travers 4 chapitres dédiés à l'engagement quotidien. Le premier obstacle à votre transformation est l'illusion de la compétence. Quand vous regardez une vidéo sur le stoïcisme, votre cerveau libère de la dopamine. Vous vous sentez sage, vous vous sentez en contrôle. Mais c'est une illusion, vous n'avez rien fait, vous avez juste été un spectateur. Épictète, l'ancien esclave devenu maître, se moquait souvent de ses étudiants. Il leur disait « Si vous voulez être un écrivain, écrivez. Si vous voulez être un athlète, entraînez-vous. Ne me dites pas que vous avez lu les livres de Chrysippe. Montrez-moi comment vous agissez quand quelqu'un vous insulte. » C'est la leçon fondamentale. La philosophie est une action. L'approfondissement. Imaginez que vous vouliez apprendre à nager. Vous pouvez lire tous les livres sur l'hydrodynamique. Vous pouvez regarder Michael Phelps à la télévision pendant 10 ans. Le jour où vous tomberez à l'eau, si vous n'avez jamais nagé, vous coulerez. La vie est cette eau. Les problèmes, les deuils, les échecs sont les vagues. Si votre stoïcisme est purement intellectuel, vous coulerez. Pour devenir la version la plus forte de vous-même, vous devez arrêter d'être un collectionneur de citations et devenir un praticien de la vertu. Vous devez passer du statut de fan de philosophie à celui de philosophe en action. Regardez les chaînes dans la main du philosophe sur l'image. Dans notre société moderne, nous voyons la discipline comme une restriction, comme une prison. Nous voulons être libres de faire ce que nous voulons quand nous voulons. Mais le stoïcien sait que cette liberté totale est en réalité un esclavage aux passions. Si vous ne vous imposez pas de discipline, vos impulsions vous imposeront les leurs. Le secret de la transformation n'est pas l'intensité, c'est la constance. Beaucoup de gens essaient de changer leur vie avec des efforts héroïques mais courts. Ils vont à la salle de sport 3 heures par jour pendant une semaine, puis abandonnent. Ils méditent pendant 1 heure, puis arrêtent pendant 1 mois. Cela ne marche pas. Sénèque a dit « Il n'y a rien que l'habitude ne rende ferme ». L'approfondissement. L'excellence est forgée dans la monotonie de la répétition quotidienne. C'est facile d'être stoïque quand tout va bien. C'est facile d'être calme après une séance de yoga. Mais pouvez-vous vous engager à travailler sur vous-même le mardi matin, quand vous êtes fatigué, qu'il pleut et que vous êtes en retard? C'est là que la vie change. S'engager chaque jour signifie que vous ne prenez pas de jours de congé sur votre caractère. L'honnêteté ne prend pas de vacances, la patience ne prend pas de week-end. Vous devez construire une chaîne d'habitudes ininterrompue. Chaque jour est un maillon. Si vous brisez un maillon, vous devez tout recommencer. Le sous-titre de la vidéo promet que vous deviendrez la version la plus forte de vous-même. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les stoïciens croyaient que nous avons tous en nous une étincelle divine, un potentiel de grandeur. Mais ce potentiel est enterré sous des couches de peur, de paresse et de conditionnement social. Imaginez une statue emprisonnée dans un bloc de marbre. La statue est déjà là. Le travail du sculpteur n'est pas d'ajouter de la matière, mais d'en enlever. S'engager dans le travail stoïcien, c'est prendre le marteau et le burin chaque matin pour enlever ce qui n'est pas vous.
Enlevez la colère inutile, enlevez la jalousie, enlevez la peur du jugement. L'approfondissement, ce processus est douloureux. Le marbre ne veut pas être taillé. Votre ego ne veut pas être remis en question. C'est pour cela que la plupart des gens restent des blocs de pierre toute leur vie. Ils évitent le ciseau. Mais vous, si vous voulez être fort, vous devez accueillir cette douleur. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous plaindre, vous donnez un coup de burin. Chaque fois que vous choisissez le courage au lieu du confort, vous révélez le visage de votre moi supérieur. C'est cela, le procoptone, celui qui fait des progrès, celui qui avance, non pas vers la richesse ou la gloire, mais vers la maîtrise de soi. À cette théorie, comment appliquons-nous cela concrètement? À quoi devez-vous vous engager chaque jour? Voici un protocole stoïcien en 3 temps pour structurer votre engagement. Le matin, l'armure, intention. Ne commencez jamais la journée sans définir votre intention. Ne dites pas seulement « je vais travailler ». Dites « aujourd'hui, je vais pratiquer la tempérance. Je ne mangerai que ce qui est nécessaire et je ne parlerai pas pour ne rien dire. » Choisissez une vertu et portez-la comme une armure. Le midi, le contrôle, vigilance. Au milieu de la journée, faites une pause. Arrêtez-vous. Demandez-vous « suis-je en train d'agir comme la personne que je veux être ?» Si vous avez dérapé, corrigez le tir immédiatement. N'attendez pas le soir. Revenez sur le chemin tout de suite. C'est le moment de la réinitialisation. Le soir, le tribunal, jugement. C'est l'exercice le plus important. Avant de dormir, repassez le film de votre journée. Soyez un juge impitoyable mais juste. J'ai perdu mon calme avec mon fils. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué. Solution: demain, je prendrai une pause avant de répondre. En faisant cela chaque soir, vous ne pouvez pas stagner. Vous êtes obligé d'évoluer. Vous fermez la boucle de l'apprentissage. Revenons à l'image du philosophe. Il vous pointe du doigt. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire ce travail à votre place. Je peux vous donner les scripts, Marc Aurèle peut vous donner les livres, Sénèque peut vous donner les conseils, mais personne ne peut vous donner la volonté. Vous êtes seul face à votre destin. Vous avez 2 choix aujourd'hui. Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à vos distractions et rester exactement la même personne l'année prochaine, ou vous pouvez prendre cet engagement solennel envers vous-même « Je ne laisserai plus passer une seule journée sans travailler sur mon esprit ». Si vous avez le courage de faire ce choix, je veux que vous l'écriviez comme un contrat dans les commentaires. Je m'engage. Pas « je vais essayer », pas « peut-être », je m'engage. Et pour sceller cet engagement et recevoir les outils pour votre transformation, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Le travail commence aujourd'hui. À demain.